Babylone. Nous étions assis et nous pleurions. En nous souvenant de Sion, au sol de la contrée. Nous avions suspendu nos arcs. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je me souviens de toi. Si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Le principal sujet de ma joie. Nous allons fermer les yeux. En ce moment, parce que tu es Seigneur, et vous dis là où deux ou trois sont réunis autour de ta parole, ta présence est au milieu d'eux. Nous croyons par la foi au Père que tu es au milieu de nous, car nous ne saurons jamais rien faire sans ta miséricorde et sans la motivation de cette présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est accorde-nous ta grâce de lui à la fin. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi intercédé. Amen. Je vais vous mettre. Nous avons essayé de voir pendant ces 2 jours d'occasion comment ils étaient en Égypte, comment l'Égypte était un pays accompli et tout. Mais voici que Dieu a un programme et il a un plan à accomplir. Et le prophète dit, il le fait au travers de chacune des vies qu'il a données aux humains. Eux, ils étaient en Égypte, le peuple de Dieu. Ils avaient certainement oublié que Dieu a eu un entretien avec leur père Abraham. Après lui avoir présenté la terre promise, Palestine. Il devait aller dans une terre étrangère. Et après quoi je le ferai sortir de là. Nous voyons qu'ils se sont installés en Égypte et ont complètement oublié la promesse. Mais le fait est que Dieu devait avancer avec son programme. Et s'il est ce Dieu qui s'occupe et qui veut accomplir son programme, le prophète dit, s'il a fait hier, il le fait aussi aujourd'hui. Ce matin, nous sommes assis là. Nous sommes comme sortis d'un fichier, comme on dit, dans le langage informatique. Et comme il a libéré un dossier par un clic, et il nous a manifesté aujourd'hui, et il ne nous manifeste pas pour rien. Il a quelque chose à accomplir dans chacune de vie ici, et nous voulons ne pas être distraits par rapport à ça. Nous avons vu que là en Égypte, il ne se souvenait plus, il ne se rappelait plus
plus de ce qu'était la volonté de Dieu. Ils ne prenaient plus en compte la prophétie qui concernait la raison de leur existence. Ils ont pris le coup de l'Égypte. Comme on a vu, l'Égypte était un pays affermi, son économie était puissante. Et tout ça, on y dormait tranquille, chacun vaquait à ses occupations. La promesse de Dieu était réalisée. Nous voulons comprendre que Dieu lui-même est descendu. Parce que la Bible dit que Dieu a suscité un pharaon qui ignorait l'importance de Joseph autrefois en Égypte. Il a plutôt considéré le peuple de Dieu comme un potentiel ennemi. Alors politiquement, il a fomenté des possibilités, voir comment les diminuer et juste les réduire à l'esclavage. Quand cela avait lieu, personne ne pouvait savoir que le temps était arrivé pour qu'eux finalement retournent en Palestine. Parce que Dieu ne vous envoie pas au monde pour vous-même, pour vos projets, pour vos désirs ou tout ce que vous voulez. Nous sommes ces instruments. Nous sommes les instruments du Dieu vivant. Et Jésus-Christ est venu nous donner l'exemple qu'il était devenu homme pour accomplir rien que la volonté de Dieu. Il nous arrive dans nos petites vies. Vous savez, nous n'avons que de petites vies et nous croyons grandes. Mais si vous considérez la Bible et le message essentiel de la Bible, ça nous encourage à ne pas donner trop de crédit à cette forme de vie ici. Souvent, ça nous fait entrer dans la distraction. Et consciemment ou inconsciemment, nous aimons rester en Égypte alors qu'on devait sortir pour aller vers parce que le prophète nous montre que la Palestine, c'est-à-dire Canaan, ça symbolisait le baptême du Saint-Esprit. Et si Dieu a réglé les choses de sorte que l'Esprit de Dieu arrive jusqu'à l'homme, ce n'est pas pour que l'homme reste à la maison ou reste dans des projets. Ce n'est pas avec le Saint-Esprit que vous allez gagner beaucoup d'argent ou faire des projets, construire des usines et devenir un millionnaire pour faire la publicité de Jésus-Christ à la télé ou dans des magazines ou dans je sais quoi. Non, quand Canaan vous arrive, quand le Saint-Esprit vous arrive, c'est parce que Dieu veut accéder à l'accomplissement du plan de la rédemption. Amen. Ils étaient en Égypte, ils avaient complètement oublié. Puisqu'il fallait qu'ils sortent, puisqu'ils devaient quitter l'Égypte, Dieu s'est servi d'un pharaon. Alors il les a coincés. C'est à ce moment-là que maintenant le peuple commence à se rappeler de cette Palestine. Psaume 137, ils étaient déjà sortis de là, mais ils ont été encore amenés en captivité à Babylone, dans une autre terre étrangère. Et là, il se rappelait qu'il devait retourner à Jérusalem. Parce que la promesse messianique, c'est la prophétie par rapport au protocole, il ne devait pas s'accomplir à Babylone. Il ne devait pas rester à Babylone. Leur âme était attachée à Jérusalem. Parce que Jérusalem était la ville du roi. C'est là où Dieu avait entaché les prophéties en rapport avec le déroulement du plan de la rédemption. Alors c'est cette profondeur qui les attristait. Ils étaient constamment chagrinés. Babylone, c'était encore un autre grand empire ou un royaume puissant. Mais là, Israël avait perdu sa joie. Il devait à tout prix retourner à Jérusalem. Alors quand nous retournons en Égypte, là, il commence à se rappeler. Et plus ils étaient persécutés, plus, et vous allez voir à ce moment-là, ils ont commencé à intercéder par rapport à la prophétie. Parce que vous devez savoir, il faut que nous le sachions, que c'est dans la prière que Dieu s'approche de nous. Amen.
Il faut qu'on le sache. C'est dans la prière que Dieu s'approche de nous. Tu peux beau lire, tu peux beau écouter. Mais si tu ne passes pas ton temps dans la prière, l'être de qui tu lis dans la Bible, l'être en qui tu crois croire, là, ne pourra jamais s'approcher de toi si tu ne t'approches pas de lui. Je vois dans les programmes de toutes les églises ici, délivrance, délivrance, délivrance. Mais en fait, ce n'est pas ça la délivrance. Non, c'est comme fuir la pluie et tomber dans l'eau. C'est comme sortir de l'eau et retourner dans la pluie. Retourner en rang. C'est-à-dire que les gens sont tellement aveuglés qu'ils se laissent conduire dans les affaires. Non, ça c'est le folklore évangélique qu'on vous donne là, mais vous ne le savez pas. Vous aurez à avoir un peu de sensation, un peu d'émotion. Je vous répète, c'est comme sortir de l'eau et se retourner dans la pluie ou fuir la pluie. La délivrance est personnelle. La délivrance, c'est vous-même. La délivrance, c'est le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ, c'est réservé à chaque croyant qui rencontre la parole de Dieu. Au moment où vous rencontrez la parole de Dieu, au moment où vous rencontrez la lumière, c'est là où votre délivrance se déclenche. C'est-à-dire quoi? Être délivré. Vous devenez un véritable combattant dans le programme du Seigneur. Vous combattrez jour et nuit. Le diable te combattra dans ta vie et tu le repousseras parce que tu es déjà sous le sang. Le sang de l'agneau, ça suffit pour exprimer, pour confirmer la délivrance du croyant. Amen. Vous savez, le diable a beau être puissant, mais en tout état de cause, il n'est vraiment pas puissant. Sinon, sa puissance se limite à son niveau. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'il n'est pas puissant, mais la puissance satanique, selon le prophète, oui, je l'écoutais ce matin, le prophète dit que la puissance de Satan est limitée. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Mais le Fils de Dieu ou la fille de Dieu, il a l'omnipotence en lui. Il a l'omniprésence en lui. Il a la puissance de l'éternité. Alors comment est-ce que Satan devient puissant par rapport à vous? C'est quand il vous fait désobéir à la parole de Dieu. C'est quand il vous éloigne de votre onction. Mais il est si petit, autant que vous restez dans l'onction, autant que vous restez dans l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. C'est là la délivrance. C'est-à-dire être comme David, soutenant les guerres de l'Éternel, en étant dans le combat. Satan va t'attaquer, mais tu le repousseras. Amen. Parce que la puissance de la résurrection est en vous. Amen. Et là, dans cette portion où il vous est réservé pour votre combat, laissez-moi vous dire, là il n'y a pas d'évêque, là il n'y a pas d'ancien, là il n'y a pas de pasteur ou un frère ou une soeur amie. Non. Là il y a toi avec le sauveur qui vit dans une parfaite intimité et il t'apprend comment agir dans le combat. Je vous dis la vérité, c'est là la vraie délivrance. C'est que maintenant vous allez donner les $10 ou les $100 ou les $1000 ou les 200 francs ou les 3000 francs qu'on vous impose. Non, c'est sans prix et sans argent. Amen. Si on peut vous enseigner et que vous ouvrez grand les vous allez comprendre que votre délivrance commence quand vous-même vous voulez. Amen. Le ciel ne descendra pas si vous ne l'attirez pas. Et personne ne vous fera descendre votre ciel. Non, vous le ferez vous-même. Parce que Dieu vous a disposé avec des capacités. Mais peut-être que vous ignorez cela. Vous savez quoi? La foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la prédication. Il faut qu'on vous donne l'information qui vous concerne afin que vous vous levez et agissez en accomplissant la volonté de votre âge. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut?
Il veut quoi qu'on construise des églises et qu'on se retrouve et qu'on devienne des amis. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas des types de chrétiens qui croient que nous resterons là, nous resterons là, nous resterons là. Non, Dieu cherche des chrétiens qui sont dans l'état d'urgence, reconnaissant que la prophétie confirme la fin de temps. Le beau monde qui nous séduit, c'est un monde condamné, maudit, fini. Parce que c'est dans la prophétie, il n'y a plus de temps. Amen. Parce que l'ange puissant, comme nous le répétons, l'ange puissant est descendu. Apocalypse 10, il est descendu avec le livre ouvert. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. C'est fini. Ah, nous avons le message du temps de la fin qui nous édifie, qui nous amène à la correspondance et l'identification parfaite avec notre agneau, le Jésus d'aujourd'hui, la parole de la révélation. Amen. Et cette parole de la révélation, c'est pour préparer l'église, non pas l'église fondamentale, mais l'église épouse de Jésus-Christ. Parce qu'on a atteint le moment où Romains 8 doit s'accomplir. La nature gémit à temps de voir la manifestation de ces perdus rescapés de se chasser de la gloire de la Shekinah. Quand est-ce qu'ils vont retourner à leur gloire? Ils ont été chassés de la gloire de la Shekinah. Ils ont été chassés de la plénitude de Dieu qui se manifeste dans l'Éden. Quand est-ce qu'ils retourneront à ça? C'est maintenant où Dieu fait finalement rentrer dans la communion parfaite. Non pas avec un groupe de gens, mais avec l'individu qui croit. Amen. Ne restez pas trop en Égypte, parce qu'il va vous envoyer un pharaon qui va libérer Joseph. Alors il va ronger votre vie. Si vous êtes têtu jusqu'à la mort même, renseignez-vous. Nous avons vu de bien-aimés nous quitter prématurément parce qu'ils ont patiné avec Dieu. Renseignez-vous. Il y a des jeunes gens qui ont perdu leur vie parce qu'ils n'étaient pas là où Dieu voulait qu'ils soient. On a même vu des gens être frappés de maladie parce qu'ils allaient à l'encontre de sa volonté. Moi qui vous parle ici, on m'a fait des reproches par le Seigneur et que je n'arrivais pas à me décider pour travailler pour sa gloire. Et il m'avait montré ce qui m'attendait. Et ce qui m'attendait était bien grave. Heureusement pour moi, je me suis retracté. Et aujourd'hui, je me retrouve à la chaîne alors que je n'étais pas prêt pour ça. Donc, si vous voulez rester en Égypte, restez-y. Mais le chef du programme, il traitera avec vous. Et il va vous envoyer un pharaon dans votre chambre là. Parce que vous êtes trop occupé par vous-même. Alors que vous devez être là, cherchant à faire descendre le ciel vers de l'onction. Parce qu'il faut retourner à Canaan. Parce que quand nous disons, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est toute une vie qui est engagée. Et quand on dit toute une vie, nos aspirations, nos envies, et tout cela, oh Jérusalem, si je t'oublie, je colle à mon palais. Vous savez ce que ça veut dire? Je deviens muet, je ne vais plus rien dire. Parce que j'ai oublié Jérusalem. Amen. Psaume 137. Ils nous ont demandé à chanter. Ils nous ont demandé de la joie. Mais qu'est-ce qu'Ecclésiaste 7 dit? Vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de joie. Parce qu'il n'y a pas de joie. Oh, il n'y a pas de joie. Il ne nous a pas créés pour vivre dans des tentes, faites des mains, des tentes qui tombent malades, des tentes à problème. Le prophète appelle ça encore quoi là? La maison des pestiférés. Le corps de notre réunion. Il ne nous a pas créés pour qu'on vive dans ce corps ici. Il a des édifices. Ça veut dire des bâtiments faits de matériaux durables. Pas ça. Pas ce qui brille aujourd'hui, non, pas ça. Pas cette affaire qui nous éloigne d'ailleurs de Dieu. La chair et le sang, ça combat l'âme.
La chair et le sang ici, c'est conçu, c'est venu par le péché. Selon la grande révélation, l'ange puissant est descendu avec le livre offert. Il nous a dit ceci, la chair et le sang ici, c'est conçu dans le péché, par le péché, pour le péché. Voilà pourquoi ce corps ici entraînera toujours dans le péché jusqu'à la fin. Ce corps ici résistera toujours au Saint-Esprit et repoussera toujours la parole de Dieu pour vous faire accomplir des saletés qui suivent vos âmes. Ça, c'est papa et maman. C'est une tante. La Bible dit, nous avons sauf et hâte. Nous voulons sortir de cette âme pour retrouver notre édifice. Et l'ange qui est descendu avec le livre ouvert, il nous a parlé de notre théophanie. Il dit que chacun a son corps céleste. Je vous dis toujours ici, n'enviez pas les sorciers, ils sont temporels. C'est la méthode de Dieu que Dieu a pris pour le mal. Le surnaturel de la sorcellerie, c'est l'imitation des choses de Dieu. Parce que comme je vous dis toujours, Satan n'a rien, on l'a créé. Il y a eu un commencement et il y aura une fin. Alors quelle fin? C'est une fin atroce, parce qu'on les jettera dans le temps de feu où il va crépiter comme les épines. Jusqu'à terminer un jour. Parce qu'il a eu un commencement. Il doit terminer un jour. Le prophète dit tout ce qui a un commencement. Comme Satan veut se faire le diable, il doit avoir une fin. Amen. C'est pourquoi vous devez vous estimer heureux si vous êtes en Jésus-Christ. Parce que la personne qui se retrouve en Jésus-Christ, il se trouve qu'il a toujours été en Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'éternité. Quand on dit Jésus-Christ, la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ, c'est la pensée même de Dieu, le programme de Dieu. Amen. Donc, là en Égypte, puisque eux ne pensaient plus, alors Dieu pensant à leur place, il leur a donné un pharaon méchant au possible. Les autres ils commençaient maintenant à prier, à prier. Parce que comme Dieu est descendu, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Je suis descendu. Qu'est-ce qu'il a fait descendre? Il dit, j'ai entendu les cris. Soyons sérieux. Nous vivons dans le 3e exode. Et le 3e exode, c'est vraiment nous alors. C'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est nous alors. Nous devons faire attention. Nous devons considérer les linteaux de nos maisons. Nous devons considérer les portes de nos cœurs. C'est là où se trouvent nos linteaux. Parce que si leur linteau était physique, nous le linteau spirituel. C'est la porte de l'âme. Et au niveau de linteau de ton âme, est-ce que tu as appliqué le sang? Amen. C'est le temps où il faut appliquer le sang. Il faut appliquer le sang. C'est le temps où il faut manger l'agneau pascal. L'agneau pascal. Exode 12. On ne va pas préparer avec des ingrédients. Tout ça, l'agneau pascal bien-aimé. C'est un agneau qui se mangeait avec le pain d'affliction. Le pain sans levain. Le pain cochère, dur, qui n'a pas de goût. L'agneau, sa chair n'est pas cuite avec de l'eau. Non, on est sur le feu rôti comme ça. Tout est à l'intérieur. Les intestins, tout ce que vous voulez, les sabots, tout ce que vous voulez. Et Dieu dit, vous le consommez dans sa totalité. Il n'y a pas de non, moi je prends la zone tendre de la viande. Non. Il faut mettre la main dans l'agneau et prendre et manger. Vous voyez dans quel état ils sortaient? Or, c'est dans cet état que nous devons être. Et quand ils mangeaient leur alimentation, ils mangeaient à la hâte. Parce qu'ils devaient se sauver. Ils devaient aller vers le programme de Dieu. Amen. Et nous, comme nous l'avons vu, nous sommes de co-ouvriers avec lui. Co-ouvrier avec lui. Il faut que le Seigneur traite avec toi. Il faut que le chagrine ton cœur pour que tu cherches sa face de la meilleure façon. Oh, le prophète dit, dès que vous arrivez à cette compréhension et au baptême du Saint-Esprit, alors tous vos soucis sont finis. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes double. Vous êtes conduit par la
puissance de la résurrection. Amen. Et votre vie n'est plus un mystère pour vous-même, parce que vous possédez votre vie entre vos mains. Parce que Dieu vous guide. C'est ça la délivrance. Amen. Parce qu'il va vous amener par la justification. Il va d'abord vous arrêter à composer avec le monde. Quand il vous justifie comme ça, il vous ramasse de la poubelle, comme on dit, du monde. Et puis il se met à vous nettoyer, vous enlever toutes ces mondanités là. Autrefois vous étiez libre en Égypte, comme je vous ai dit. En Égypte on pouvait mentir facilement, dans des combines, pas peu recommandable, on tripote ici, on tripote pas, on falsifie, question de passer le port et tout ça là, menton comme vous voulez. Vous avez les sentiments, vous avez les envies physiques, vous les accomplissez dans des petits coins des rues, sous les arbres, dans des flamingos, dans des hôtels, ces jours-là. Mais quand vous devez maintenant penser à sortir, cela veut dire que vous allez laisser ces choses derrière vous. Le copinage, tout ce que vous voulez là, les jeunes filles qui font avec les jeunes garçons, ça doit rester, ça c'est en Égypte, c'est en Égypte, de colère, de jalousie, de haine, tout ça, ça c'est en Égypte, parce que vous devez aller vers la perfection. Voilà pourquoi Israël devait s'identifier à l'agneau. Et cet agneau-là, c'était la préfiguration de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Voilà. Parce que la vraie communion, ce n'est pas le pain kosher ou le vin. La vraie communion, c'est un homme qui reçoit la parole bénie de Dieu et se conforme à ça. Amen. Parce qu'il ne sera pas traité avec vous, il ne sera pas marché avec vous si vous ne vous identifiez pas à lui. Le prophète dit on devait mettre le sang et vous ne mettez pas le sang derrière, c'est vraiment à l'extérieur. On doit sentir que quelque chose est arrivé. Le monde extérieur sera mais ils ont mis du sang partout. Donc tu ne peux pas être un chrétien hypocrite. Non, quelque chose doit arriver. Parce que quand vous devenez chrétien, en fait vous avez été frappé par la sémence parole. C'est comme une femme qui conçoit de son mari, elle change d'attitude. Elle a des vertiges, elle a envie de vomir, elle doit dormir, elle est fatiguée, si elle était tout le temps au coin en train de parler, finalement, non, c'est fini. Parce que une sémence est entrée en elle, ça modifie. N'est-ce pas, le mécanisme structurel de son corps est modifié. Les choses qu'elle mangeait, elle n'a plus envie d'en manger. Cherchez-moi autre chose. Parce que la sémence est entrée. En fait, ce qui se passe au niveau humain, ce n'est que l'ombre de la véritable chose. Quand nous croyons, comme le prophète dit, la parole fera votre esprit. Ils sont dans l'âme. Ça vous féconde. Et quand ça vous féconde, ça vous donne Jésus-Christ. Parce que cette parole, sémence, ça regorge la nature de Jésus-Christ. Cette parole-là est Jésus-Christ. Alors quand Jésus-Christ entre en vous, il fera en sorte qu'il vous change des envies. Comme les envies changent d'une forme conçue d'un homme. Parce qu'il a un travail à faire avec vous. Il doit vous faire passer le désert de la justification. Il doit vous faire passer le désert de la sanctification. Il doit vous amener jusqu'à Canaan. Le baptême du Saint-Esprit. Et là, le prophète dit que Canaan, ce n'est pas le repos. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas le repos. C'est comme on a entendu ici le prédicateur dire que le prophète dit quand le Saint-Esprit vous vient en baptême, le diable, quelque part là, il remarque cette chose. Alors il se met pour vous combattre parce que vous devenez un élément gênant dans son fief à lui. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelque part dans un coin, il doit gêner tous les esprits d'alentour. Je vous dis qu'en fait, Satan et ses trouailles, ils sont vraiment limités. Mais les gens ne savent pas ça. Nous, nous savons ça. Alors, nous osons tenir et parler de ces choses. Applaudissez pour le Seigneur. Il doit vous amener
Saint-Esprit. Et je vous avais dit ça. Le baptême du Saint-Esprit veut dire il vous amène à l'édification totale de votre être spirituel pour arriver à la plénitude de Jésus. La femme enceinte d'Apocalypse 12, c'est l'église qui a conçu de la parole de l'heure. Et qu'est-ce qui se forme en lui? Ce n'est pas un enfant humain. Non, en fait, c'est l'être que vous devez devenir. Jésus-Christ homme. C'est-à-dire vous devez devenir une épître. C'est-à-dire vous devez devenir parole sur parole. Vous voyez jusqu'à quel niveau on doit être concentré? Jusqu'à quel niveau les choses de ce monde doivent rester derrière? On doit cesser d'être distrait. Parce que chaque jour qui passe, Dieu doit accomplir quelque chose. Si nous réunions autour de sa parole, c'est comme nous vous disons, ce n'est pas pour que d'emblée on lui demande des choses matérielles. Non, la Bible dit, cherchez d'abord le Saint-Esprit et les autres choses viennent par la suite. Vous ne pouvez pas, vous venez à Dieu pour qu'il vous donne des bonbons de l'esprit. Ça, c'est chez les pentecôtistes. Maintenant, le message du temps de la fin, ce n'est pas ça. Vous devez posséder d'abord le don, c'est-à-dire lui-même, c'est-à-dire le donateur de dons, et par la suite, le donateur de dons, quand il devient maître de votre vie, alors il sait vous donner tout, sachant que ça ne vous donnera pas de folie. Nous devons cessez d'être distrait. Ne restez pas en Égypte. Dieu ne veut pas que vous soyez en Égypte. Il va bloquer toutes les portes. Il va vous compliquer, surtout s'il a besoin de vous. Je vous ai dit ici, on a vu, nous avons vu des amis mourir parce qu'ils patinaient avec le programme de Dieu. Nous avons vu des gens être frappés de maladie parce qu'ils n'ont pas su discerner ce qui était bien. Vous pensez que le Dieu d'Abraham, le Dieu qui descendait, qui parlait à la femme de Manoah, qui parlait à Gédéon, vous pensez que ce Dieu-là est resté dans la Bible? Non, c'est un Dieu vivant et il agit puissamment dans son église aujourd'hui. Non pas l'église comme le mur ici, les chaises ici, et vous qui êtes assis. C'est une église spirituelle, mystique. On n'y entre que par le baptême du Saint-Esprit. Nous ne sommes que les instruments qu'il utilise pour constituer son église, constituer les individus qui sont certainement parmi nous ici. Ceux qui savent discerner le pourquoi de la prophétie d'aujourd'hui. Il y a beaucoup qui viennent. Non. Venez dans le corps de Jésus-Christ, le corps mystique. Amen. C'est alors que vous serez effectivement libre et affranchi. Parce que le maître de l'univers, il s'installera en vous. Alors quel est ce démon qui viendra vous faire les choses? Je reprends. Satan est tout faible. Comment est-ce qu'il devient puissant? C'est quand il vous fait désobéir à la parole. Satan connaît les profondeurs de Dieu, vous savez. Il connaît ses méthodes. Et c'est quand je vais l'amener à briser la parole de Dieu, il va attrister le Saint-Esprit. Et moi je vais profiter pour coller une maladie, pour bloquer toutes ces démarches, ces projets. Le diable ne peut rien aussi longtemps que vous êtes soumis à la parole de Dieu. Amen. Oh, il n'a aucune puissance. Au contraire, vous vous sentirez bien dans le combat même. Parce que le gagnant, c'est vous. Parce que vous êtes motivé par celui qui gagne. Vous êtes motivé par celui qui est supposé gagner. Le diable, c'est un instrument. Il est vraiment secondaire. Vous pouvez être tertiaire. Je peux te dire position et prendre. Mais la gloire des enfants de Dieu, c'est la gloire même de Dieu. Amen. Oh, nous sommes des divinités. Nous avons été exclus de la présence de notre mère onction. Nous avons été exclus à cause du péché d'Adam. Voilà pourquoi il est venu mourir afin de nous ramener dans cette mère onction, c'est-à-dire la profondeur de l'onction de Dieu. Parce que le prophète dit de l'Éden où ils étaient sortis, à proprement parler,
Ils n'ont pas quitté un territoire. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. C'est à ça que Dieu veut nous ramener. Amen. Alors nous pensons que ça ne sera pas une petite ville qui doit supplanter cela, non? Nous pensons que ce ne sont pas des petits projets que nous avons ici, des projets éphémères. Nous avons essayé d'arrêter au deuil, là, j'ai vu la mort là. Quand je suis retourné à la maison, j'ai vu la fête. Les fêtes, alors j'ai comparé avec Ecclésiaste qu'il vaut mieux être dans la maison. Parce que là tout le monde se posait la question. Alors tout le monde devenait un peu sérieux. Et chacun commençait à penser à son sort. Cette vie c'est seulement comme ça. Et la Bible veut nous amener à ça. Parce que tout ce qui brille ici, ce n'est pas de l'or. Mais la misère de l'humain, quand il regarde le monde, il pense qu'il a touché de l'or. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, en tout cas il va vous envoyer un pharaon dans votre chambre là, ou au salon, ou dans votre lieu de commerce, ou dans vos études, ou dans les papiers de vos projets. Il vous enverra un pharaon qui va vous compliquer jusqu'à ce que vous comprendrez que vous devez aller au baptême du Saint-Esprit. Parce que lui il a quelque chose à faire avec vous en Canaan. Vous perdez le temps en Égypte. L'Égypte est condamnée. L'Égypte n'a pas de vie. Et la vie qui est en vous n'est pas vôtre. C'est sa vie à lui. Et le prophète dit il doit l'utiliser. Amen. Oh, si j'ai oublié Jérusalem. Que ma langue je deviens libre. Je parle plus. Qu'est-ce qui se passe? Ramenez-moi à Jérusalem, la ville du roi. Ainsi, on pourrait peut-être illustrer ça par ce que je vous dis ici. Si vous prenez avec moi dans Romains, prenez un peu dans Romains. Bon, je vois que le prédicateur ne vient pas. Alors, prenons un peu dans Romains. La Bible dit ici dans Romains 6, 6, 3. Romains 6, 3. Vous avez la Bible, vous les ouvrez. Nous voulons nous donner la peine vraiment de. On a introduit avec la vente des Bibles à 7 000 francs. Les gens ont pris. Calais. Ok, il n'est pas là. Bon, nous allons lire dans Romains. Faites vraiment. Je sais que on est lourd. Mais ne soyons pas lourds. Alors, Romains 6, 3e. La Bible dit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, écoutez, comme Christ est ressuscité des morts, Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est lui qui a quitté l'Égypte. Il doit sentir la justification du désert. Il doit sentir la sanctification du désert. Je vous dis, il y fait chaud. Il y manque d'eau. Vous avez besoin d'un miracle pour arriver jusqu'à Canaan. Celui qui rencontre Jésus-Christ, sa vie devient une vie miraculeuse en principe. Ses besoins sont traités à une dimension spirituelle. Ce n'est pas un homme qui regarde au sol, c'est un homme qui contacte l'esprit pour tous ses problèmes. Et l'esprit en revanche le visite en lui apportant soit révélation, soit consolation, soit guérison, soit sécurité. Celui qui entre en Jésus-Christ, il devient un être mystérieux. Alors si vous voulez
l'expérimentez pas encore. Cela veut dire que votre corps est sorti de l'Égypte, mais hypocrite, votre âme est encore le concombre et le mayonnaise de l'Égypte. C'est pourquoi vous mourrez dans le désert. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils sont morts dans le désert. Ils étaient aussi israélites, mais par désobéissance à la parole de Dieu. Dieu ne perd pas de guerre, mais voici qu'il combat au travers de vous. Vous êtes distrait, Dieu perdra sa guerre, il vous frappera. Amen. Oh, ils devaient arriver à Canaan, mais à cause de leur désobéissance, souvent, ceux qui ont eu une mauvaise jeunesse, mais même pas ça, ça tient pas. Quand vous venez à Christ, en tout cas, il vous change. La Bible dit, c'est une nouvelle création. Donc même si vous étiez habitué à ouvrir le jupon, non rien. Si vous rencontrez Jésus-Christ, c'est fini avec le jupon. C'est fini avec le désordre. C'est fini. Parce que Christ, c'est une substance qui vient en dehors du monde. Alors la substance Christ, il vient des dimensions parfaites de Dieu. Et quand cette substance Christ, ça veut dire la profondeur du Saint-Esprit. Quand il vient jusqu'à vous, c'est pas pour vous amener dans des chambres climatisées, des grands hôtels ou même lignes hôtels. C'est pas pour vous amener à vous habiller en 4 pièces et rencontrer le grand monde. Parce que non, Dieu, il est grand. Je siège parmi les grands. Non, ce n'est pas ça. Quand Christ vient, c'est pour vous ramener. Il veut vous ramener dans ce que Dieu a prévu. Qu'est-ce que Dieu a prévu? Il a prévu votre perte et votre rachat pour vous ramener à la communion parfaite. Si la nature gémit aujourd'hui, comme la Bible dit, vous connaissez d'où vient la nature? De Dieu. Quand la nature gémit, ça veut dire que c'est le Créateur qui gémit dans la nature. Il a hâte de voir les fils et les filles de Dieu. Écoutez, il a donné Ève à Adam pour que Ève donne des enfants à Adam. Mais Ève a mélangé avec le serpent. Il a donné des gens comme tous ces incrédules que nous connaissons ici. Les gens comme des pharaons, ils sont de cette lignée-là. Tous ces méchants philistins, ils sont de cette lignée-là. C'est ces numéros de tous ces grands concurrents qui ont combattu Dieu. Ils l'ont combattu parce qu'ils accomplissaient la volonté de celui qui les a engendrés. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Dieu vous cherche pour non pas vous amener à ces choses-là. Oh, il peut toujours vous accorder une bénédiction spéciale. Ça existe. Oh oui, il y a des chrétiens riches, il y a des chrétiens pauvres. C'est Dieu dans sa souveraineté. Nous n'allons jamais pratiquer une religion de pauvreté, c'est faux. Nous vous disons que quand le Saint-Esprit vient, c'est d'abord vous amener à Canaan. C'est d'abord vous faire prendre, comment on dit, vous allez vous sortir de la distraction du monde, prendre conscience de la raison de votre présence dans ce monde et travailler pour le Seigneur. Amen. Prendre conscience et travailler pour le Seigneur. Il ne vous amènera pas dans ces choses-là. Il vous fera vous rappeler de Jérusalem. Il faut retourner là où parce que Babylone sera détruite. Égypte sera détruite. Continuons. Romains 6. Ne fermez pas encore vos Bibles.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté. En effet, amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est pas ce que ça veut dire, hein? Devenir une même plante avec lui. Quelqu'un qui devient une même plante avec Christ, il cherchera la délivrance où? Écoutez, une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Oh, ça j'aime. Afin que le corps du péché, tu vois, c'est le corps du péché, mais que ça soit réduit à l'impuissance pour que nous soyons plus esclaves de l'impudicité, de l'adultère, des convoitises et toutes ces envies qui nous débordent de foi pour accomplir le mal. En fait, c'est ce que la Bible veut dire ici. Pour que nous ne soyons plus esclaves de l'impudicité, de la convoitise, des yeux. Oh, les humains convoitent comme vous n'avez pas d'idée. Ils sont vraiment malheureux les humains. Que Dieu ait pitié des humains. Si on nous dit pour que nous soyons plus esclaves de ces choses-là. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Écoutez, sachant que Christ, ressuscité de mort, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Écoutez, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Bon, maintenant continuons. Ainsi, vous-même, vous les croyants, vous aussi, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ces convoitises. Ah, vous savez ce que ça veut dire? Vous savez, vous devenez un simple dans une chambre qui nous regarde. Vous vivez normalement et les choses vous arrivent. Mais vous les repoussez par le Saint-Esprit. Donc ce sont des choses désordonnées. Surtout des choses liées à la fornication. Fornication, ce sont des relations sexuelles en désordre. Moi, je me demande pourquoi on ne sait pas se contenir. Avec le Saint-Esprit, vraiment, vous n'arrivez pas à vous contenir. En fait, c'est vrai que nous nous aimons les uns les autres. Mais Dieu aime ses enfants. Et les enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui vivent selon la parole. Non pas selon les désirs de leur corps, ou selon les désirs qui viennent des convoitises des yeux. Ils combattent le bon combat. Constamment, Satan vient. Constamment, il est repoussé. Constamment, il vient. Constamment, il est repoussé. Et aussi longtemps, vous repoussez ça. Avec Dieu vous édifie encore plus en Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous grossissez en Jésus-Christ. Et le diable disparaît finalement parce qu'il n'aura plus le droit de décider. Amen. Parce qu'il est 3 fois saint. Il ne traitera pas avec vous si vous avez, comme on dit, l'odeur de la sueur, l'odeur de la méchanceté, de la colère, de la haine, de l'animosité,
de la médisance, l'hypocrisie. Non, lui il est 3 fois saint. Dieu n'est pas hypocrite. Dieu ne critique pas les gens. Mais si l'Esprit de Dieu est en vous, comment vous critiquez s'il est bon? Vous pensez que Dieu convoite? Il convoite rien. Parce qu'il est celui qui possède de tout. Alors si vous avez l'Esprit de celui qui possède de tout, vous n'allez pas jalouser celui-là. Vous n'allez pas courir vite dans le péché parce que vous n'avez pas le temps à perdre. Vous n'allez pas courir vite dans le péché parce que vous n'avez pas le temps à perdre. Non, continuez à aller. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Écoutez 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. La justice, ça veut dire la volonté de Dieu. La justice, c'est faire ce qui est propre, ce qui est établi. C'est comme beaucoup de gens, vous savez, ils ne savent pas. Laissez-moi un peu en parler. Beaucoup de gens ne savent pas que les relations sexuelles, ce n'est réservé que dans le lit conjugal. Je me demande pourquoi les églises n'enseignent pas suffisamment leurs membres. Les relations sexuelles, c'est réservé pour le lit conjugal. C'est lui qui ne s'est pas encore marié. Il ne peut pas donner son corps à cette relation-là. Il pêche contre son corps et il pêche contre Dieu. Parce que Dieu a créé ces éléments-là en nous. Et il les a ordonnés dans le mariage. C'est pourquoi celui qui a béni le tout premier mariage, c'était Dieu lui-même. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Oh, vous devez arrêter. C'est saleté. C'est de la saleté. Amen. Et celui qui est habitué à ça, il doit arrêter. C'est même dire, excusez-moi, si Dieu doit rester avec vous, il va nous envoyer votre pharaon. Vous serez surpris. Oh, peut-être que vous ne le connaissez pas. Quand Dieu parle, il parle comme un homme. Quand il se dresse devant toi, tu seras étonné qu'il te parlera comme un homme et il connaît ton A jusqu'à ton Z. Tu seras étonné. Ne faites pas ça, quoi. Non. Vous avez vu? Maintenant, je vais terminer parce que de toute façon, on était en train de boucher le trou. Maintenant, on peut Romains 14, 7e. Romains 14, 7. La Bible dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Nous sommes au Seigneur. Vous voyez. Donc comme il nous amène à Canaan, on arrive à Canaan, la terre de toutes les promesses. Vous allez voir que l'ange que Josué a rencontré à Canaan, il avait son épée dégainée. C'est bon, cet ange-là, généralement il ne vient pas avec une épée. Mais avant qu'ils entrent à Canaan cette fois-là, Josué l'a vu avec son épée. Cela voulait dire que l'heure est grave.
Vous devez combattre. À Canaan, le prophète, c'était guerre après guerre. La terre leur était promise. Mais ils devaient se battre pour récupérer centimètre après centimètre jusqu'à repousser ces païens qui occupaient ce territoire. Ce n'était pas le repos. Alors, l'église, quand il en arrive au baptême du Saint-Esprit, parce que maintenant, là, qu'on ne se trompe pas, c'est la saison du Saint-Esprit. Amen. C'est la saison du baptême du Saint-Esprit. Vous devez vous disposer à ça. Vous devez méditer, concentrer par rapport à ça. C'est la saison du baptême du Saint-Esprit. Parce que maintenant, Dieu est en train de nous édifier pour la manifestation de sa plénitude dans nos vies. C'est ça en fait, Israël, ils étaient arrivés maintenant à Canaan, et là les prophéties se succédaient jusqu'à ce que le Messie est arrivé. Maintenant le Messie est arrivé dans sa première mission, n'est-ce pas? Comme nous connaissons dans le message du temps de la fin, le Messie avait deux missions à accomplir. Selon Ésaïe 61, on en parle souvent ici, il est venu proclamer la grâce et il doit venir aussi pour proclamer le jugement. Amen. Donc Israël s'était installé à Canaan afin que par leur culte et tous ces rites là, Dieu arrive à manifester le Messie là. Et quand ils sont arrivés là, quelques centaines d'années après, tout au plus vers 1800 ans, je ne sais plus, par eux, la promesse de Genèse 3 s'est accomplie. Dieu est venu dans la chair humaine pour sortir l'homme de la malédiction, de la sentence du jardin d'Éden. Mais quand maintenant il fait ça, alors il nous regroupe tous maintenant dans cette grande bénédiction. C'est pourquoi il lui a pris 2000 ans d'évangélisation. Il s'est mis à évangéliser la terre pendant 2000 ans. Et pendant qu'il évangélise comme ça, il est en train de regrouper tout ce monde en Christ selon les saisons. Or maintenant c'est la fin. Est-ce que vous pouvez? Peut-être que vous le savez. La responsabilité de l'accomplissement des prophéties présentes repose sur vos épaules, Église. C'est votre positionnement. C'est votre croissance dans la vérité, dans la révélation, dans la puissance qui va provoquer la résurrection de tous ceux qui sont morts depuis tous ces 2000 ans, afin qu'ensemble on monte ou on disparaît, mais qu'on quitte la terre. Nous ne les dévancerons pas, mais c'est notre attitude qui fera que le Seigneur va lancer le mécanisme qui va provoquer la deuxième résurrection. Et c'est ici la deuxième résurrection. Ça repose sur nos épaules. C'est pourquoi je vous invite de vous passez vos temps à habiller vos esprits. Parce que maintenant c'est à la mode, on regarde les séries à la télévision. J'ai vu une maman intercesseuse là. Dès quelque part là en famille, elle dit cette maman, elle est une intercesseuse. On l'appelle même pasteur. Mais quand elle est là devant toutes ces séries là, le prophète dit que le diable voulait nous avoir. Il a commencé d'abord par créer les salles de cinéma, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait sortir, aller au cinéma et puis rester là à attendre. Et de sortir du cinéma. Non. Le prophète il regardait. Comment faire pour vraiment alors amener la sueur à déborder.
il a inspiré la télévision. Et la télévision est entrée dans nos maisons. On est fichu. Autrefois, c'était de 18h à 23h. Et puis de 18h à minuit. Autrefois c'était aussi de 18h. C'était comme ça. Jusqu'après c'était 24h sur 24. 24h sur 24. C'est comme je vous ai dit, il a maintenant envahi le monde avec les antennes. Autrefois c'était $100 par mois, $100 par mois pour avoir des bouquets. Mais aujourd'hui avec 10 000 francs, tout le monde a son bouquet. Il faut s'accrocher à toutes ces choses-là. Et c'est bon pour les autres, mais ça ne peut pas être bon pour nous. Je vous ai dit que je suis allé voir un chrétien, pas d'ici, mais quand même du message tombe de la fin. Bon, je ne sais pas comment vous faites dans vos maisons, mais sachez que c'est faux. C'est très faux. Quand vous êtes blotti là, en train de regarder toutes ces choses, ça ne glorifie pas Dieu et ça suit vos âmes. C'est ça le problème. Ainsi que je vous ai dit, c'était vraiment scandaleux. Donc avec tout ça, on n'a pas le temps. Nous devons être dans l'état d'alerte, nous tenir debout, comme cette jeune fille qui vient de concevoir de son mari. Elle est fichue. Et vous avez dit une fois ici, les Anglais ont compris cela. Quand une femme est grosse, et ils disent, ils ont créé une expression. Amener les troubles dans la vie d'une femme. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire tomber enceinte, quoi. C'est comme ça qu'ils disent en anglais. To put the girl in trouble. The girl is being put in trouble. Il a été embauché. On lui a compris que ça existe. Dieu a compris que ça existe. Quand il vient avec ses principes, vous savez, on était habitués à ça. On nous fait arrêter ça. Tout était facile. Mais quand vous venez au Seigneur, parfois les gens ne comprennent pas. C'est le message du temps de la vie. Maintenant, c'est là où le Seigneur a présenté par les prophètes. C'est pas dur pour nous. Parce que nous sommes de sa nature. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Romains 14:7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. C'est la quatrième page là.